Thank you for the introduction. Merci de cette présentation. Okay. As John and Steve have both said, Comme John et Steve vous l'ont dit, ce vaccin à une dose above a été recommandé pour une vaccination réactive lors d'épidémies. Et lorsqu'il y a eu les épidémies en 2018 à 2020, ça a été la première fois qu'on utilisait ce vaccin, plus de 3000 morts lors de cette épidémie. Et c'est donc après d'autres études qui nous avaient montré que la vaccination conférait une efficacité quasi à 100% contre la MVE. On avait eu des vaccinations en nano qui l'avaient montré en Guinée et en Sierra Leone. On a considéré que l'efficacité était de 98% en RDC, mais donc ça, c'était jusqu'en mars 2019. Donc on avait besoin d'efficacité, de connaître l'efficacité de terrain de ce vaccin. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'estimer l'efficacité de terrain du Zebov contre la MVE dans des données collectées pendant l'épidémie 2018 à 2020 de MVE en RDC. Alors le design de l'étude, c'est une étude test négative, une étude observationnelle basée sur les cas suspectés de MVE, patients qui se rendent dans des centres de traitement Ebola. Voilà comment ça fonctionne dans la population générale. On va avoir des gens vaccinés, d'autres non. Et certains de ceux-là, à un moment ou à un autre, vont se rendre dans les centres Ebola. Et s'ils correspondent aux critères de suspicion, ils sont testés. Et l'efficacité est estimée en fonction de l'odds ratio de ceux qui sont séropositifs et séronégatifs. Les données utilisées ont été collectées dans ces centres Ebola, à savoir des données personnelles, évidemment, le statut d'infection séropositif ou disons positif ou négatif confirmé par PCR, puis le statut vaccinal, donc vacciné ou non, la date de vaccination, ça c'était indiqué par les patients, et puis d'autres variables, à savoir pas d'exposition 21 jours avant la survenue des symptômes, contact avec un cas Ebola et facteur de risque d'exposition. Alors, avant de juger de l'efficacité du vaccin, il a fallu quand même une certaine méthodologie que je vais expliquer, à savoir quels étaient les individus éligibles en fonction de 4 critères principaux. Premièrement, un état d'infection connu, positif ou négatif. Deuxièmement, statut vaccinal, vacciné ou non. Troisièmement, ils avaient été éligibles pour la vaccination, sauf s'ils avaient été exclus, à savoir les femmes allaitantes et enceintes et les enfants de moins de 6 mois, qui à l'origine d'ailleurs étaient inéligibles, mais ça a changé pour les enfants après. Donc c'était les individus entre novembre 2018 jusqu'à 2019, et on a eu en fait 26 438 éligibles, 1273 positifs, 25 000 et quelques négatifs. On a, quand on n'avait pas des données sur la vaccination, on a imputé les retards
à partir des données observées, en répétant cela plusieurs fois, puisque c'était pour mesurer le délai avant survenue des symptômes. Ensuite, nous avons assuré qu'il y avait le même niveau d'exposition à la MVE restreint aux individus qui avaient rapporté un contact avec un cas MVE. 52% des cas et 10% des témoins avaient rapporté un contact avec un cas. Ensuite, appariement entre chaque cas et un témoin en fonction du sexe, de l'âge, de la résidence et du mois de la survenue des symptômes. Et on a répété cela plusieurs fois. Et enfin, après cela, on a estimé l'efficacité en utilisant un modèle de régression logistique multivariée avec une estimation définitive associant toutes les incertitudes et les variations dues aux imputations associées aux données manquantes et à l'appariement. Voilà. Nous avons donc, après cela, une population avec des vaccinés au moins 10 jours avant la survenue des symptômes versus non vaccinés et qui avaient rapporté avec un contact avec un cas MVE. Nous avions en moyenne dans la population étudiée 309 cas et 309 témoins. En regardant les données, on s'aperçoit que la vaccination au moins 10 jours avant la survenue des symptômes était de 5% pour les cas vaccinés contre 21% pour les témoins. Et la proportion exacte variait en raison de cette attribution que nous avions faite pour données manquantes. Et à droite, vous avez la variation pour les témoins et les cas. Voilà maintenant les estimations d'efficacité vaccinale. Nous avons estimé que 10 jours après la vaccination, l'efficacité contre la MVE était de 84%, avec une incertitude comprise entre 70 et 92%. Nous n'avons pas vu de différence entre l'efficacité en fonction des sous-groupes, sexe, âge ou après la modification du protocole vaccinal, puisqu'on avait là, à ce moment-là, inclus les femmes enceintes et on avait modifié aussi la dose. Certaines de ces analyses de sous-groupes ont été limitées par la taille des échantillons, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, où on avait très peu d'enfants inclus. Et on le voit du coup dans la grande incertitude qui pèse sur ces données. Il y a un effet légèrement positif de la vaccination après 3-9 jours. Certaines de ces variations ou incertitudes dans l'efficacité du vaccin pourraient peut-être être attribuées à l'efficacité, mais on n'a pas une puissance statistique suffisante pour pouvoir le dire. Nous avons aussi fait des analyses de sensibilité pour essayer de comprendre l'impact des données auto-rapportées, à savoir l'éventualité que les gens aient fait des erreurs sur leur statut vaccinal. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que ça pourrait entraîner une sur- ou sous-estimation de l'efficacité, même si d'une manière générale on a noté un effet relativement limité. Nous avons aussi pris en compte des définitions alternatives de l'exposition à la MVE, par exemple facteurs de risque, assistance à des funérailles ou cas rapportés dans la zone de santé de l'individu avant la survenue des symptômes. Mais tout ça aussi, ça a des limites et l'efficacité a été cohérente, quelles que soient les définitions
définition que nous prenions, ce qui veut dire que nos estimations n'est pas vraiment sensible à la définition que nous avions privilégiée. Et pour résumer, cette vaccination avec le RVSV a été très efficace contre la survenue de la maladie au moins 10 jours après la vaccination, même si c'est un petit peu inférieur à ce qu'on avait vu avant. En tout cas, c'est cohérent avec l'efficacité élevée de Ebola, ça suffit. Et c'est vrai qu'il y a eu des différences en fonction du sexe et de l'âge. Il faudrait quand même davantage de recherche pour mieux comprendre l'efficacité dans les groupes vulnérables, en particulier les jeunes enfants et les femmes enceintes. On n'en avait pas assez dans nos échantillons. Donc cette étude avec un design test négatif observationnel nous a permis d'estimer l'efficacité sur la base des données existantes. Ça nous a permis de comparer l'efficacité de la vaccination tout en évitant les problèmes éthiques des essais de confirmation. Pour les prochaines épidémies, on peut se dire que sur la base de nos résultats, on a une forte efficacité de terrain du vaccin et que cela même dans des conditions très difficiles qu'on a rencontrées en RDC. Nos résultats viennent appuyer l'intérêt d'un usage réactif et ciblé dans les populations à risque en cas de future épidémie d'Ebola. Je voudrais remercier tous ces partenaires qui ont rendu cette collecte possible.